Otep, Otep, Otep. Vous l'avez bien reconnu, Moussoufari au Chapelet sur Rava TV. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 5 février 2026 selon le calendrier grégorien avec Monsieur Assoumou qui nous parlera de ça. Suivez Romy dans On parle de ça. On parle de ça. On parle de ça sur la TV Rava. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Nous sommes aujourd'hui à la 3e édition de On parle de ça et nous sommes sur Rava TV. Je suis Romy Lacan, votre animateur préféré. Et aujourd'hui, on reçoit Monsieur Osiris Assoumou. Bonsoir, Monsieur Osiris Assoumou. Gratitude infinie, cher ami. Et que peut-on savoir à l'état civil de Monsieur Osiris Assoumou? Alors, ce qu'il faut retenir de M. Osiris Assoumou, à l'état civil, c'est M. Kwaku Assoumou Richard. Comme je l'ai toujours moins théâtralisé, je n'aime pas l'appellation Richard parce que je trouve que c'est beaucoup occidental. D'accord. Voilà, c'est beaucoup occidental parce que un Africain conscient doit toujours donner un nom africain à ses enfants. Et donc, comme le blanc, à la naissance de leurs enfants, n'appelle même pas un peuple africain pour savoir quel nom je peux donner à mon enfant. Donc, moi, je ne m'intéresse pas aussi au nom occidental. Donc, je m'intéresse simplement à tout ce qui est africain. Voilà, donc je préfère l'appellation Kwaku Assoumou. Kwaku Assoumou. À l'état civil. D'accord. Monsieur Kwaku Assoumou, qui est Monsieur Kwaku Assoumou du côté professionnel? Du côté professionnel, M. Kwaku Assoumou est un enseignant, est un philosophe de formation, qui donne aussi des cours de lettres modernes dans les établissements privés. D'accord. Il est important de savoir déjà que quand on parle de lettres modernes, on parle de la civilisation occidentale. Mais pourquoi, en tant que professeur de lettres modernes, vous êtes toujours rattaché à nos traditions africaines? Je suis rattaché à mes traditions parce que mes traditions sont mes ADN, c'est mon ADN, c'est aussi mon giron culturel, c'est aussi mon as maternel. Tout Africain conscient ne peut pas être complice de ceux qui ont conduit ses ancêtres au sacrifice, au trauma, à la déportation. Parce que j'ai compris un peu que à ma naissance, les Occidentaux qui sont venus nous parler de leur religion ont conduit mes ancêtres à une certaine vie misérable. Donc, en tant qu'enseignant, professeur, conscient, je ne peux pas être complice de ceux qui ont conduit mes ancêtres dans le malheur. D'accord, ok. Donc, on comprend déjà votre énergie, votre abnégation à la tradition africaine. Mais pour vous, aujourd'hui, vu l'évolution du monde, vu la globalisation, quelle serait l'importance d'un retour à nos valeurs africaines? Il est important de retourner à nos valeurs ancestrales parce que tout bon Africain, comme je l'ai toujours dit, aucun arbre ne peut prospérer sans ses racines. Et donc, pour tout bon Africain, pour mieux prospérer dans cette vie, il faut se rattacher à ses valeurs ancestrales. D'accord. Il faut se rattacher parce que c'est très important de retourner à nos valeurs ancestrales. D'accord. Mais comment est-ce que le retour à nos valeurs ancestrales peut permettre à l'Afrique d'émerger? Il faut centrer un peu le développement de l'Afrique. Nécessite aussi une connaissance personnelle de nos valeurs ancestrales. Beaucoup d'Africains ne connaissent même pas ce qu'on appelle la tradition aujourd'hui. On dénigre nos traditions parce qu'on ne sait même pas qu'est-ce que la tradition africaine, quelles sont les réalités, et nous-mêmes on ignore aussi notre réalité. Donc vous voyez, la tradition peut permettre à l'Afrique d'émerger si et seulement si nos autorités africaines aussi nous aident dans cet élan, parce que nous menons un combat pour le retour aux valeurs ancestrales. Ok, monsieur Kwaku Assoumou, il est vraiment plaisant d'échanger avec vous parce qu'on sait que vous maîtrisez ce qu'on appelle la tradition africaine. Mais aujourd'hui, de nos jours, c'est quand vous voyez le plan national, comment est-ce qu'on peut implanter le retour à nos valeurs ancestrales, à nos valeurs africaines, au plan national? Mais au plan national, il faut le dire, ça va être une doléance que moi, à travers votre panel, que je vais adresser aux autorités, de nous permettre, en tant qu'enseignants, professeurs aussi, de permettre à ce qu'on ait dans le système éducatif des journées culturelles. Des journées culturelles qui vont permettre à nos apprenants de s'intéresser aux valeurs ancestrales, de s'intéresser à la culture, de s'intéresser à la tradition. Parce qu'en amenant nos enfants, nos apprenants à comprendre ou à exposer sur les différents peuples, la diversité des peuples, ça va les permettre déjà de comprendre déjà l'importance des valeurs ancestrales culturelles. C'est-à-dire on peut en déduire qu'on va demander de manière exceptionnelle au ministère de la Culture, au ministère de l'Éducation, de nous permettre d'avoir des centres de formation culturelle, des conservatoires également culturels, peut-être d'avoir même un programme, comme vous l'avez dit tout à l'heure, éducatif culturel,
qui va permettre à nos apprenants, comme vous l'avez dit, à vos apprenants, comme vous l'avez dit, effectivement. d'apprendre la langue, d'apprendre les cultures proprement dit. Vraiment, merci encore sur ce point parce qu'il est vraiment important de le rappeler. Cherchez à mettre dans vos programmes culturels là, et les langues, la culture africaine, les ressources et les us et coutumes africaines, c'est très important. Merci. Voilà. Et aujourd'hui, vu que, c'est-à-dire la majeure partie des personnes ont une appréhension négative en traitant de mystique ou bien de démoniaque nos pratiques religieuses africaines. Est-ce que serait-il facile de pouvoir mettre ça en pratique ici? Il faut le dire que ceux qui taxent nos valeurs ancestrales de démoniaques et de mystiques, ils sont ignorants. Ils sont ignorants parce que non seulement ils n'ont aucune connaissance d'abord d'eux-mêmes, de leurs valeurs et de leur réalité. Il faut savoir que nos ancêtres ont commencé par fouiller dans la nature. Donc à partir de l'observation de la nature, nos ancêtres ont basé, n'est-ce pas, leur connaissance sur l'absolution. L'absolution, c'est ce qu'on constate. Et la nature, nous voyons déjà, même si on ne veut pas admettre, mais nous voyons déjà les prouesses de la nature. À travers la nature, nos ancêtres ont basé la spiritualité. Et qu'est-ce qu'il fallait comprendre à partir de là? Ils ont compris que pour tout ce qui arrive, il y a des faits visibles et il y a des faits invisibles. Donc tout ce qui est visible devait être traité dans le visible et tout ce qui est invisible devait être traité dans l'invisible. Et donc, à partir de ces observations, ils ont fini par comprendre que rien n'est fortuit. C'est clair. Rien n'est le fruit du hasard. C'est clair. Et donc, il va falloir qu'on cherche à aller au-delà de nos appréhensions. Donc, au-delà de nos appréhensions, nos ancêtres vont donc baser l'absolution, comme je l'ai moins théâtralisé. Alors, donc, de cette absolution, ils vont comprendre que l'origine de toute chose, comme je l'avais moins théâtralisé aussi, nos ancêtres disaient toujours que l'Église, la nature est l'Église de nos ancêtres. Parce qu'à travers la nature, nous voyons beaucoup de choses. On ne voit pas Dieu, on ne connaît pas Dieu. Les ancêtres, le continent africain est le premier né. Il n'a jamais traversé le territoire pour aller dans une autre contrée, pour enseigner que Dieu nous a parlé. Mais Dieu nous a parlé dans quelle langue? Qui peut voir Dieu? Personne ne peut voir Dieu. Et comme nos ancêtres ne peuvent pas voir Dieu, mais en voyant les manifestations, ils ont basé déjà leur connaissance que j'appelle la connaissance rationnelle. De cette connaissance rationnelle, ils disent non, voici, on peut appeler à travers les manifestations, à travers tout ce que nous voyons, tout ce qui nous entoure, on peut l'appeler comme Dieu. Parce que ça, on voit. Donc, ce qu'on voit, et donc on peut qualifier ça comme les manifestations de Dieu. Et donc, c'est comme ça que nos ancêtres ont basé, n'est-ce pas, leur connaissance. Et donc, ils ont mis en place cette doctrine, n'est-ce pas, de la spiritualité. Ils vont parler donc de la spiritualité. Voici comment est née la spiritualité dans la conception africaine. Donc, de cette conception, ils vont dire tout ce qui n'arrive pas à saisir, tout ce qui est insaisissable, tout ce qui est inconnaissable, ils vont nommer ça Dieu. Voilà. Ok. C'est par ricochet, on peut dire que un peuple qui ne connaît pas ses origines, mais un peuple sans culture, un peuple sans histoire est un peuple mort. Donc, voilà, il faut réveiller ce peuple-là. Et à travers cette lutte que nous sommes en train de mener, le peuple sera réveillé. Le peuple va comprendre qu'il y a une mission qui doit accomplir. Dieu intervient dans toutes nos actions. Dieu existe. Mais le Dieu qui existe, le Dieu n'est pas chrétien, le Dieu n'est pas musulman, le Dieu n'est pas animiste. Le Dieu, il est inconnu. D'accord. Et c'est la paix de l'inconnu que certains peuples se sont levés pour dire, voici Dieu nous a parlé. Et donc, ils ont nommé Dieu. Dieu, un Jésus-Christ, ils ont nommé Dieu, peut-être Mohamed, et que nous ne le connaissons pas. Donc, je vais parler de moi, je vais parler de mes ancêtres. À travers mes ancêtres, je peux communiquer l'entité. À travers mes ancêtres, je peux parler à la haute divinité. Que pensez-vous de notre échange et que pensez-vous de la démarche de Rava TV? Il faut dire que nos échanges sont très enrichissantes, très importantes. Nous sommes à l'aide du vaisseau. Donc, à l'aide du vaisseau, il n'y a plus rien qu'on peut forcer. Tout vient de façon spontanée. Et donc, ça vient comme ça. Il faut comprendre que l'Africain n'est plus à cette étape où on peut le manipuler facilement. L'Africain, maintenant, a pris conscience qu'il faut retourner à ses valeurs. Il faut comprendre que nous avons avant tout une identité. Tout peuple qui voyage avec son épine dorsale spirituelle. D'accord. Si un peuple qui voyage sans son épine dorsale spirituelle, ça veut dire que tu es, comme on le dirait dans le jargon des enfants, tu es un tonneau vide. C'est clair. Alors, personne ne peut voyager avec un tonneau vide. Il faut voyager avec une connaissance, il faut voyager avec une valeur.
Et cette valeur, c'est quoi? C'est ton identité, c'est ta culture, c'est ta tradition que tu dois apprendre aussi aux autres. Les autres sont venus nous apprendre leurs traditions. Pourquoi ne pas aussi leur apprendre ce que nous sommes et ce que nous avons aussi comme valeur? D'accord. Vous devez savoir déjà que nous sommes à la fin de notre interview, à la fin de notre échange. Et c'est sur ces paroles de monsieur Kwakwa Soumou que je vous dis merci. Il reviendra pour parler bien sûr de nos coutumes africaines. Il a dit, un peuple sans culture est un peuple mort. Ne soyons pas des peuples morts, revenons à nos valeurs ancestrales, revenons à l'Afrique. Sur ce, on se dit à bientôt. Je vous aime.